Bien-aimés en Christ, c'est au cœur de cet été, de ce mois d'août, dans mon petit pigeonnier où il fait 30 degrés, que je vous retrouve un peu en sueur, un peu échevelé, un petit peu pas très bien rasé, excusez-moi. Euh, je suis en été, je suis en vacances, enfin presque. Alors, je pensais que naturellement, j'allais vous suggérer un petit sujet assez léger pour ne pas trop vous bousculer dans la chaleur de cet été où l'on est plus enclin à la sieste qu'à la réflexion. Je peux le comprendre. Et finalement, j'ai complètement glissé dans du lourd, voire même du très lourd. Donc, je vous encourage vivement à boucler votre ceinture parce qu'on va décoller sans délai. Attention, maintenant c'est parti pour la vidéo numéro 64, que je titre ainsi, deux points, les mystères du royaume des cieux. Une expression qui sort de la bouche même de Jésus en Matthieu chapitre 13, verset 11. Il va s'agir d'une synthèse de ces mystères et de notre lien à eux, avec également une petite précision pour introduire le sujet. Petite précision, c'est avec beaucoup de modestie que je le dis parce qu'elle va être quand même un petit peu plus longue que ce que mes mots pourraient le laisser imaginer. Donc voilà, je voudrais vous dire que pour commencer, que dans les cercles où j'interviens en tant que pasteur et enseignant, j'ai l'habitude justement d'enseigner que je distingue, quant à mon opinion personnelle, 4 niveaux de lecture de la parole de Dieu. Le premier niveau, c'est le niveau culturel où je dirais on s'informe. C'est le plan intellectuel. Le deuxième niveau, c'est le niveau spirituel, c'est-à-dire que cette parole me touche et finalement, alléluia, elle me rapproche de Dieu. C'est le plan du cœur, de mon âme, de mon homme intérieur qui a besoin d'être sauvé pour l'éternité. Et c'est ce que, bien sûr, le message de l'Évangile m'apporte en termes de réponse. Le troisième niveau, c'est ce que j'appelle le niveau prophétique, c'est-à-dire la parole cachée dans un premier temps, mais révélée à mon esprit, pour moi et pour le monde également, c'est-à-dire que là, je nourris pas seulement mon intellect, ni seulement mon cœur, mais je nourris mon esprit, et il va s'agir donc là d'une intimité profonde avec le Seigneur. Le quatrième niveau, c'est le niveau synthétique, si je puis me permettre, c'est-à-dire la parole résumée, pour nous permettre de bien la saisir. Vous savez, il y a toujours une table des matières dans chaque ouvrage, pour me permettre de bien la saisir dans son amplitude infinie, l'amplitude infinie du dessein de Dieu pour le ciel et la terre, et aussi pour bien saisir l'exposé biblique dans son ensemble. C'est le plan de l'onction doctorale avec celle de l'esprit prophétique, troisième niveau, qui permet d'y accéder. Alors les deux premiers niveaux sont assez aisés à comprendre, les deux derniers beaucoup moins. Si je ne me situe, bien aimé, qu'au premier niveau, je suis dans une parole sèche qui peut apporter bien sûr une jouissance intellectuelle, mais pas le salut. C'est la lettre, mais sans l'esprit. 2 Corinthiens 3,6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si je me situe au second niveau, j'accepte que cette parole puisse me toucher et sauver ma vie, j'y crois. Je passe de la mort à la vie. Amen. Donc, je suis en route pour la vie éternelle. Amen. Si j'accède au troisième niveau, je comprends que je dois pas seulement m'intéresser à mes propres intérêts, qui est un niveau un peu inhérent au second niveau, mais également désormais maintenant aux intérêts de Dieu. Donc je dépasse
mes intérêts du deuxième niveau. À ce stade, je suis en phase d'accéder à la pensée de Dieu. Accéder à la pensée de Dieu. C'est plus qu'un conseil, c'est quasiment un ordre que l'apôtre Paul nous donne dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Certaines versions disent ayez en vous la pensée de l'esprit. Ayez, c'est un mot, c'est une présentation très dynamique. C'est quasi directif. On peut dire que ça l'est. Donc, quand je pense à ce stade-là, c'est beaucoup plus avec le seul Saint-Esprit et beaucoup moins avec mon parcours d'expérience, avec ma culture, c'est-à-dire mon éducation, ma religion, ma philosophie, avec ma personnalité, ma personnalité, mon tempérament, oh là là, mes blessures, mes humeurs, mes relations, mes amis. Alors tout ça, mélangé, un peu, beaucoup, eh bien mes amis, ça peut faire du bruit en nous et étouffer la voix de l'esprit. Peu d'enfants de Dieu sont à ce troisième niveau, car s'ils sont bien habités du Saint-Esprit, parce qu'ils sont nés de nouveau, malheureusement, comme je viens de vous le dire, sa voix est noyée dans la voix de l'Esprit de Dieu, est noyée dans l'entendement du croyant, car il y a aussi toutes les autres voix, comme je vous l'ai dit et que je vous ai énumérées, qui se font si fortement et si majoritairement entendre. On appelle ça un bazar. Leur écoute de Dieu, à ces enfants de Dieu, donc, s'en trouve ainsi totalement ou profondément tronquée, conduisant chacun à sa petite interprétation de la volonté divine pour lui et pour d'autres même. C'est ainsi que Satan rit bien de voir ce spectacle, contrairement à l'Esprit de Dieu qui voudrait voir ses enfants pleinement dans ce troisième niveau où l'on a appris à entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Ben oui, apprendre à entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Ça doit même devenir un fonctionnement divin, ou plutôt un fonctionnement quotidien, c'est-à-dire une culture de tous les jours. Si je parviens, c'est un fonctionnement divin et c'est un fonctionnement quotidien. Les deux sont valables. Si je parviens au quatrième niveau, c'est parce que ma culture du troisième niveau m'a conduit dans les profondeurs de la parole de Dieu et de façon assidue. Ainsi, la perspective des écrits de Dieu commence à m'apparaître dans toutes ses étapes et de plus en plus clairement. La pensée et l'action de Dieu se révèlent à moi, à vous, dans l'essentiel de sa charpente. En quelque sorte, vous entrez dans l'onction de ce que j'appellerais l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, celui qui est au commencement et celui qui est à la fin. Vous commencez à saisir le plan de Dieu dans son ensemble et dans ses détails. Ça commence à être synthétique. Si je récapitule, le premier niveau ne dérange pas grand monde et surtout pas en particulier Satan. Il ne conduit pas au salut. Ça va bien pour Satan, ça n'inquiète pas. Le second niveau, lui, au contraire, m'assure le ciel. Mais pas forcément d'être rempli du Saint-Esprit. Donc pas forcément une vie bénie comme Dieu le voudrait pour moi. Le troisième niveau est celui du triomphe du Saint-Esprit dans ma vie, c'est-à-dire la réalité de ma mort à moi-même, donc à tout ce qui s'oppose au Saint-Esprit. C'est celui de l'intimité profonde avec Dieu. Amen. Le quatrième niveau est celui de ce que j'appellerais l'intelligence renouvelée, expression que vous trouvez dans Romains chapitre 12, verset 2. Merci Paul.
Et cette intelligence renouvelée qui me permet d'entrer dans la compréhension de plus en plus grande et de plus en plus profonde et de plus en plus claire des mystères de Dieu. D'accord? Le premier niveau est occupé par ceux qui n'ont pas rencontré Dieu par Jésus-Christ. Vous l'avez compris. Le second niveau est occupé par la grosse majorité du peuple de Dieu ayant fait cette rencontre avec lui sans aller tellement plus loin. Le troisième niveau est en réalité occupé par peu d'enfants de Dieu, y compris les ministères, et même quand ils se prétendent prophètes et ou dans le prophétique. D'accord? Le quatrième niveau est encore plus déserté que le troisième. À ce stade, bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais quand même souligner que le niveau de capacité d'enseignement des pasteurs et autres est de plus en plus bas, pour ne pas dire dramatique. Dimanche après dimanche, en effet, ils passent leur temps à tourner en rond en répétant les mêmes choses. Car rien de nouveau ne leur a été donné entre-temps, puisqu'ils n'ont pas été les chercher. Les mystères du royaume des cieux, les mystères de Dieu. Matthieu 13, verset 2, nous explique que de si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui, le Seigneur. Verset 3, il leur parle longuement, pas 20 minutes. La problématique du poulet qui est dans le four à midi n'entre pas en compte, là. D'accord? Et il leur parle en plus en langage codé, parabole. Verset 10. Mais les disciples, eux, s'approchèrent. Je récapitule. Verset 2. Les foules s'assemblèrent auprès de lui. Oui, mais, verset 10, les disciples s'approchèrent. Verset 11, en quelque sorte, Jésus leur dit, vous allez connaître les mystères du royaume des cieux, à ceux qui s'approchèrent. Pourquoi cette différence? Verset 12 et suivant. Jésus semble dire dans ces versets, il y a ceux qui s'assemblent donc auprès de moi, et il y a ceux qui s'approchent de moi. Les premiers reçoivent une parole codée, les seconds reçoivent une parole décodée. Parmi ces mystères, décodés, nous pouvons là aussi en distinguer 4. Le mystère premier, le mystère de la piété. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Cette fois-ci, contrairement à la vidéo précédente, je donne la bonne référence. Alléluia. Vous voyez, je suis en progrès. Dans ce verset qui explique le mystère de la piété, eh bien justement, l'apôtre Paul en fait l'exposé, et je dirais justement sous forme de synthèse, donc sous forme de 4e niveau de lecture, comme par hasard. Alors, 1 Timothée 3,16, nous avons dit, nous explique par la plume de Paul, celui qui a été manifesté en chair, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé en gloire. Ça, c'est le mystère de la piété qui concerne celui, c'est-à-dire Christ, qui a accompli 6 points parfaitement. Tout est accompli. Quoi? Tout est accompli, ces 6 points-là. Et il y en aura même un 7e, son retour en gloire, qui n'est pas mentionné dans ce verset 16,
mais qui est inclus dans le mystère suivant. Il concerne un autre mystère, c'est-à-dire le mystère de la volonté de Dieu. Deuxième mystère, qui est mentionné dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Merci encore, Paul. Alors, notamment dans le verset 10, quel est ce mystère? Eh bien, réunir sous un seul chef, le Christ donc, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Troisième mystère, le mystère de la foi. Toujours grâce à l'apôtre Paul, qui est cité dans 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Ce mystère de la foi, celui que les enfants de Dieu doivent conserver, nous dit l'apôtre Paul, dans une conscience pure. Intéressant. Permettez-moi un petit récapitulatif. Le premier mystère, donc, concerne Christ dans sa première venue, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Le second mystère concerne encore Christ, mais dans sa seconde venue, c'est-à-dire son retour en gloire pour gouverner et guérir la terre et les nations. Merveilleux projet. Le troisième mystère, celui de la foi, concerne cette fois-ci le croyant que je suis, que vous êtes. Quant au fait de croire et confesser les deux mystères précédents, je dirais que nous entendons qu'il faut naître de nouveau pour être sauvé. C'est la plus grande décision que vous pouvez prendre dans votre vie. Amen. Je dirais plus précisément que naître de nouveau, c'est confesser les deux premiers mystères. Donc, pratiquer le troisième, le mystère de la foi, en le conservant dans une conscience intacte de l'œuvre de Christ, son œuvre globale, qui concerne les premiers et seconds mystères de la piété et de la volonté de Dieu. Quatrième mystère, celui de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2,7, encore merci Paul. Alors lui, le mystère de l'iniquité, il est le contre-plan satanique des deux premiers. Spécialement exposé, ce mystère de l'iniquité, dans 2 Thessaloniciens 2,4, où il nous est dit que lui aussi veut régner dans le temple de Dieu. À ce stade-là, il est difficile de ne pas penser à Jérusalem, celle d'en bas, car c'est le lieu principal de l'affrontement entre le plan de Dieu et le contre-plan du diable, même si le champ de bataille concerne toute la terre. L'épicentre du champ de bataille est quand même à Jérusalem. Et les choses en prennent tout à fait tournure. Quand vous voyez Poutine, Erdogan et le président de l'Iran s'assembler, ça en prend vraiment tournure. À savoir l'accomplissement d'Ézéchiel 38 et 39. J'en dirai pas plus dans l'instant. On a déjà vu ces choses dans des vidéos précédentes. Donc, le mystère de l'iniquité a de tout temps fait la guerre au camp de Dieu et à ses enfants, juifs et grecs. Et il a commencé au Jardin d'Éden. Il s'oppose aux 3 premiers mystères, bien sûr. Et il se sert de plus en plus de l'Occident à cette fin, et de l'Europe et de la France. Je ne sais pas si je peux dire bien sûr, mais en tout cas à coup sûr, oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 est un verset qui nous dit que ce mystère de l'iniquité sera détruit par le Seigneur Jésus, plus exactement au moyen, ou je cite, par le souffle de sa bouche. Fort intéressant. Souffle signifie vent, donc esprit, donc Saint-Esprit. Bouche signifie parole de Dieu, donc vérité biblique.
Mais aujourd'hui, bien-aimés, le croyant doit déjà faire face au mystère de l'iniquité, et chaque jour un peu plus. Pas besoin d'attendre pour ça, à ce point, la grande tribulation. Alors comment peut-il faire face dès aujourd'hui, comment doit-il faire face dès aujourd'hui au mystère de l'iniquité? Eh bien, comme Jésus le fit, et le fera encore, par le souffle de sa bouche. Qu'est-ce que cela signifie en pratique pour vous et moi? Eh bien, je dirais, la parole est-elle suffisante? Ben non, elle a besoin de l'Esprit. Vous le voyez dès la création, l'Esprit de Dieu était là, qui se mouvait au-dessus de la terre, et la parole de Dieu est venue, elle a rencontré le Saint-Esprit, il y a eu création. Donc, manifestation de la puissance créatrice de Dieu, selon sa parole, mais avec le souffle de la puissance du Saint-Esprit. C'est déjà dans Genèse chapitre 1, pas besoin d'aller bien loin dans la Bible. Alors, je dirais aussi de façon plus résumée, être docteur en théologie est-il suffisant? Ben non, non. Être en plus docteur dans le Saint-Esprit est indispensable, c'est-à-dire absolument vital. Alors mon frère, ma sœur, tu veux faire de la théologie? Ok. Si en plus tu es un intime du Saint-Esprit, là je dis Alléluia! Alléluia! 3 fois même. C'est ce qu'avaient compris les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche, qui étaient ensemble. Actes chapitre 13, versets 1 et 2. Cet exemple est-il là par hasard? Pas du tout. Alors à ce stade-là, j'ai envie quand même de vous faire une confidence. J'ai peur quand j'entends quelqu'un dire qu'il va faire des études de théologie. Car pense-t-il vouloir connaître le Saint-Esprit avec la même ardeur? Question. Romains chapitre 10, versets 9 et 10, que je vous décrypte un peu, semble nous dire donc que quand je crois dans mon cœur, cela concerne les vérités bibliques. Quand je les confesse, c'est par le souffle du Saint-Esprit que je le fais. Donc, je crois, mais je confesse aussi. Je crois les vérités de la parole de Dieu, mais je les confesse par le souffle de ma bouche. Donc, celui du Saint-Esprit. D'accord, mes amis? Alors, à ce stade, figurez-vous que je ne suis pas très loin de ma conclusion. Prenez courage. Et pour cette conclusion, j'ai envie de dire ceci. C'est que être un chrétien équilibré, on parle tellement d'être équilibré. Ah, il faut être des chrétiens équilibrés. Ah oui, mais un chrétien équilibré, c'est un disciple qui s'approche du Seigneur pour être rempli de sa parole et rempli de son esprit. Ainsi, dès maintenant, je vais confesser le mystère de la piété, ainsi que celui de la volonté de Dieu par celui de la foi. Et donc, je m'oppose ainsi et je résiste à ce mystère de l'iniquité. C'est ça l'équilibre du chrétien. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Je connais, amen, les mystères du royaume des cieux. Je vis les 3 premiers et je ne sais de rien au 4e. Quand je dis je, c'est pour vous impliquer également. Et j'envoie cette confession de ma bouche en votre direction pour que vous vous inscriviez bien dans ce programme. Là, celui-ci. Et j'ajouterai qu'ainsi, eh bien, il se trouve que je ne suis pas de Laodicée, mais bien de Philadelphie. Oh, amen. En priant cette double prière,
bien-aimé, à savoir, Seigneur, remplis-moi de ta parole, qu'elle habite en moi dans toute sa richesse, et remplis-moi de ton esprit. Eh bien, vous allez faire tomber sur vous la pluie que l'on attend de plus en plus. Alors, il y a cette pluie qui est suspendue à notre désir d'elle. Je parle de la pluie physique, mais elle est un signe prophétique pour nous parler de celle de l'esprit, qui elle aussi, quant à son arrivée, quant à sa descente, est suspendue à notre désir d'être justement visité d'en haut. Un chrétien équilibré, qui a bien cerné ces 4 mystères du royaume de Dieu, est un homme, une femme, dans un désir incontrôlable de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. En dessous de cela, mes amis, ça peut s'apparenter au 2e niveau. C'est médiocre. Vous devez ambitionner le 3e et le 4e. Ne pas écouter l'ennemi qui viendrait vous dire t'es pas bon, laisse tomber le 3e et 4e, c'est pour une élite, ce n'est pas pour toi. N'écoutez pas ces sornettes abominables de mensonges. Nous sommes et nous croyons à l'évangile de la grâce. Quand vous vous mettez un 0 sur 20, Dieu, lui, vous en met 20 par l'œuvre de son Fils, le mystère de la piété et le mystère de la foi dans lequel vous croyez, eh bien, vous fait penser que par la grâce de Jésus-Christ, le Père vous met un 20. Donc, ayez soif de la parole. Ayez soif de l'Esprit de Dieu. Montez au 3e niveau et bientôt 4e niveau, parce que vous aurez une capacité à saisir, à comprendre et même à gérer le dépôt des Écritures. Même si vous n'êtes pas un prophète patenté, pas plus qu'un docteur de même niveau. Peu importe. Dieu vous accorde son onction. Dieu accorde son onction à ceux qui croient. Que le Seigneur vous bénisse et vous trouve dans votre sieste estivale, dans votre séance La Fuma, que vous vous accordez bien légitimement dans ce mois d'août, mais sans oublier ce que je viens de vous dire. Soyez bénis. Je vous le dis de tout mon cœur, avec une entière sincérité. Grâce et paix sur vous. Dites oui au Seigneur pour la connaissance des 2 premiers mystères, la vie du 3e et votre puissance d'opposition face au 4e. Vous êtes décidé à lui tordre le cou, à le mener à la boucherie, à le guillotiner, à le réduire en poussière dans votre vie. Alléluia, vous n'êtes pas en guerre contre le diable, néanmoins, vous êtes en adoration devant le Seigneur, mais vous êtes de Christ, qui est certes l'agneau de Dieu, mais aussi le lion de Juda. Apocalypse 5. Amen, amen, et gloire à notre Dieu au plus haut des cieux, et à bientôt mes amis, je vous embrasse dans la tendresse de Christ, chacune et chacun d'entre vous. À très bientôt.